Alors bonjour à toutes, ça me fait plaisir qu'on se retrouve de nouveau sur le net, hein, sur YouTube. Ce sera la deuxième partie du coaching en périménopause. Alors oui, c'est vrai, j'aurais tellement voulu avoir moi ce coaching quand j'avais 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus et je suis ménopausée, donc ça y est, moi j'ai terminé avec tout ça. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé qu'on me donne beaucoup de coaching ou de conseils et d'informations parce que j'ai dû un peu naviguer avec tout ça à des moments où j'étais le plus stressée dans ma vie, où il y a eu des énormes changements et bouleversements dans ma vie. Ce qui fait que bon, bah, ça n'a pas été facile de gérer. J'aurais tellement voulu pouvoir retrouver comme ça des petites vidéos sur YouTube. Il y en avait, mais c'était fort orienté sur la médication, enfin voilà, les hormones, le traitement hormonal, etc. Et moi, je voulais pas, je voulais vraiment faire comme nos grands-mères ont fait, quoi. Je voulais plus ou moins gérer ça par moi-même, sans avoir trop de recours aux médicaments. Bah, je pense qu'il n'y a pas que les médicaments dans la vie. Il ne faut pas comme ça se jeter, se lancer sur des pilules à gauche et à droite. Je trouve, moi, en tant qu'infirmière, j'ai vu trop de dégâts. J'ai vu ce que ça a fait à beaucoup de gens. J'ai soigné beaucoup de gens. Et croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir de les voir comme ça souffrir, alors que les choses auraient pu se passer autrement. Donc c'est parti. Dans la première vidéo que j'ai fait, j'ai conseillé à tout le monde de vraiment se munir d'un carnet ou d'un cahier. Et ça, c'est parce qu'on doit noter beaucoup des choses qu'on finit par oublier avec le temps, dont on ne se rappelle plus. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on revient en arrière et qu'on voit un peu le progrès, le chemin qu'on a fait. En plus, qu'est-ce que ça fait du bien de se remémoriser un tout petit peu des choses de l'année précédente, parce que effectivement, ce que je conseille, c'est de ne pas faire un cahier juste pour un mois ou deux, hein, mais c'est pour faire ça sur au moins une dix années, hein. Donc, et c'est intéressant parce que ça fait un peu, ça montre un peu le chemin et comment on a un peu géré tout ça. Moi, si j'avais su, je l'aurais fait les 10 années, mais j'ai pu le faire que les 2 dernières années, à partir du moment où je me suis vraiment rendu compte que, ah ben mince alors, j'aurais dû gérer ça tout à fait différemment et avoir beaucoup de données et pouvoir analyser moi-même mon propre corps. J'aurais dû avoir toutes ces informations-là disponibles et je ne l'ai pas eu. C'est pour ça que je vous conseille de faire ce cahier. Donc c'est parti. La première chose que vous allez faire avec ce carnet et dans votre vie, dans votre routine, c'est à partir du moment où vous sentez que vous rentrez en périménopause, c'est de prendre votre poids et je conseille qu'on prenne son poids une fois par semaine, le même jour, c'est-à-dire si tu prends ton poids un lundi, bah continue à le prendre tous les lundis. Il faut le faire le matin à jeun, sans vêtements, sans rien, à jeun, après avoir fait ses besoins. Donc, un verre d'eau, oui, c'est pas grave. Si tu bois un verre d'eau, ça, c'est pas grave. Mais il faut le faire plus ou moins le même jour de la semaine, à la même heure. Et tu notes dans le carnet, et puis tu verras bien que chaque semaine, tu peux comme ça voir l'évolution. J'ajoute ici une petite info supplémentaire. C'est pourquoi à la même heure, le même jour de la semaine et une fois par semaine. C'est parce que bon, il faut quand même pas se rendre dingue non plus. Il faut avoir cette routine qui est de dire que bon, ben, on a encore toute la semaine pour travailler. Faut pas non plus se rendre complètement parano et dingue et s'en vouloir et en vouloir à son corps, etc. Non, le corps change avec la périménopause. Il y a beaucoup de transformations qui vont se passer. Ça peut commencer, comme je l'ai dit, très tôt pour certaines femmes, mais le plus fréquemment, ça commence aux alentours des 38-39 ans et ça va sur une durée de à peu près 10 ans. Ça peut être 7 ans, ça peut être 8 ans, mais en général, ça s'étale sur à peu près une dizaine d'années. Ça vient progressivement et puis à la fin, ça devient très, je ne vais pas dire violent parce que je ne veux pas en faire peur à certaines, mais bon, ça devient de plus en plus symptomatique. Et puis voilà, et puis après c'est fini, c'est parti, c'est terminé, et on est dans la ménopause. Et en général, c'est vers la cinquantaine. Mais bon, malheureusement pour nous les femmes, la quarantaine, on est obligé de faire face à cette périménopause. Et encore une fois, je le dis, moi j'aurais tellement voulu le savoir parce que je ne le savais pas. J'ai appris tout ça par moi-même et j'aurais tellement voulu être un tout petit peu accompagnée parce que ça n'a pas vraiment été rose et c'est pas facile. Et parfois j'essaye d'oublier, mais bon, voilà. Bah, c'est comme ça.
Alors, trouvez une balance et mettez-la dans votre chambre. Ça, c'est important. J'ai acheté une balance qui a aussi une application, c'est-à-dire que mon téléphone, donc la balance envoie par Bluetooth les informations de mon poids sur mon téléphone et comme ça tous les mois j'ai la courbe et je peux voir finalement tranquillement si j'ai cette courbe, si elle est montée ou elle est descendue. Donc ça c'est pas plus mal non plus, c'est pratique. Alors, tu vois, quand tu prends ton poids toutes les semaines, tu as quand même un certain contrôle. Parce que ce qui est vraiment difficile à accepter dans cette histoire de périménopause, c'est qu'on perd progressivement totalement le contrôle. On ne sait pas comment cette périménopause va se passer. C'est à peu près, c'est comme une période où les hormones viennent te dire, bon bah maintenant c'est à mon tour, c'est moi qui vais gérer tout ça, c'est moi qui mène la danse. Et toi tu es là et tu subis en fait. Et c'est vraiment ça, hein. Aucune femme n'est capable de savoir qu'est-ce qui va se passer, quel genre de symptômes elle va avoir, comment vont fluctuer ses hormones. C'est quelque chose qui va se faire graduellement et puis comme je l'ai dit, ça va aller en s'accélérant les dernières années avant la vraie ménopause. Donc ça peut, comme j'ai dit, ça peut durer 10 ans comme ça peut durer 5, personne ne sait. Maintenant, il y a des tests sanguins et ça j'en parlerai dans les prochaines vidéos pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc ça c'est pas mal non plus. Mais sinon, à partir du moment où on comprend ce qui se passe, il y a moyen de prendre quand même le contrôle. Hein. Et une façon de prendre le contrôle, c'est de construire toutes ces stratégies, dont la première, c'est d'avoir un cahier pour noter un peu tout ce qui se passe et pour avoir une idée d'ensemble, de voir qu'est-ce qui se passe avec ton corps, avec ton poids, avec ce que tu manges, avec les événements extérieurs. Moi, je notais, les 2 dernières années, j'ai noté ce qui se passait dans ma vie personnelle aussi et comment je pouvais connecter tout ça et faire une vue d'ensemble, hein, et avoir une idée parce que ça me permettait de m'aimer beaucoup plus et d'être beaucoup plus indulgente envers moi-même et d'en fait d'être beaucoup plus tolérante envers moi-même et beaucoup plus docile, hein, parce qu'on s'en veut beaucoup, on se culpabilise énormément quand on a ces énormes crises de faim qui sont interminables, on a faim tout le temps, on a envie de manger, et voilà. Mais ça, c'est juste un exemple, hein. Il y a d'autres symptômes qui se passent. Mais disons qu'on prend le contrôle et c'est pas plus mal, hein. Donc, il y a des petites choses comme ça que je vais vous coacher, que je vais vous donner. Et petit à petit, vous allez les mettre en place et ça fera partie de votre routine. Alors, une chose en plus que je devais absolument vous parler, c'est de ne pas se mentir. Alors, ne tombez pas pour la poudre de perlimpinpin de grâce, ne vous faites pas d'illusions, toutes les femmes vont avoir une périménopause, il n'y a pas moyen de la reculer, il n'y a pas moyen de l'éviter. J'ai connu certaines femmes qui ont voulu l'éviter en prenant des traitements hormonaux et des pilules, mais ça c'est à leur risque et péril en fait, parce que celles qui ont des antécédents de cancer dans les familles et qui peuvent être exposées à des cancers, ben, c'est pas donné, il n'y a aucun médecin. Et je dis bien aucun médecin qui peut garantir qu'un traitement hormonal ne va pas causer un cancer à l'avenir. Donc qu'on ne vienne pas me dire ceci, cela. Maintenant, moi je suis infirmière et je travaille avec des médecins. Il y a beaucoup de littérature et d'articles qui ont été écrits par rapport à ça. Il y a différentes tendances. Il y a ceux qui sont pour le remplacement hormonal et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est comme ça, la médecine et la science est assez divisée là-dessus et ça va dépendre de chaque personne. Donc si vous voulez traverser cette période sans médicaments, moi je peux vous coacher par rapport à ça. Mais je n'ai pas choisi moi le traitement hormonal et je n'ai pas choisi ça parce que dans ma famille il y a des cancers et notamment j'ai perdu une sœur qui a eu un cancer du sein et donc voilà, et moi et mon autre sœur nous avons décidé de ne pas du tout prendre des hormones en fait, hein, pour corriger un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'est bien clair, il ne faut pas se mentir. On va vers une période de 10 ans, à partir du moment où on a 40 ans, on va vers une période de 10 ans où c'est fort
perturbée. Alors, on a la thyroïde qui marche plus très bien. On a des grandes périodes de stress. C'est des périodes où on a des grands bouleversements dans nos vies personnelles. Ce sont des périodes où on a des grandes responsabilités. On a des enfants, on a des parents, on a beaucoup de choses qui se passent. On a des demandes dans le travail qui augmentent. On est à un âge où on a beaucoup de rendements à faire. On doit gérer peut-être des gens, du personnel. On doit faire en sorte que les chiffres se maintiennent et qu'on fasse voilà, du chiffre d'affaires. Et donc, tout ça, c'est pas facile parce que ça nous garde et ça nous maintient dans un état de stress chronique avec un niveau de cortisol qui reste quand même assez élevé. Et donc, du coup, ça déclenche des appétits, etc. Mais il faut savoir que le background, c'est aussi la baisse d'un métabolisme avec la baisse de la masse musculaire qui commence à diminuer progressivement avec l'âge, et puis de toute autre maladie. C'est un âge aussi, à partir de 40 ans, et les médecins me l'ont confirmé, entre 40 ans et 55 ans, c'est un âge où toutes les maladies qu'une personne est supposée avoir de son patrimoine génétique ou autre, enfin, c'est un âge où toutes les personnes commencent à avoir des maladies. C'est bien la tranche d'âge et c'est bien cette fenêtre entre 40 et 55 ans. Donc, il y a trop de choses à gérer et c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, on va pas se mentir. On rentre dans une période qui commence à être difficile. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va pas gérer? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas savoir s'en sortir? Bien sûr que non. On va savoir s'en sortir. Mais moi, je parle du principe qu'il faut quand même être prévenu et quand même s'armer d'outils et de choses pour pouvoir prendre le contrôle de tout ça. Alors, l'impact sur le moral va être assez important et conséquent. Je connais, moi, certaines femmes qui ont eu des grandes dépressions à 50 ans parce que, voilà, elles n'ont pas pu gérer tout ça. Et quand elles regardent en arrière comment elles ont traversé leur période de la quarantaine à la cinquantaine, elles regardent et disent, ouf, au moins je suis encore là, j'ai toute ma tête, je suis en vie, même si je suis un peu déprimée, mais au moins je l'ai fait. Oui, parce que c'est pas évident, il y a tout qui se passe en même temps. Moi, je vais dire que je me suis ramassé cette périménopause comme une gifle en pleine face, hein, vraiment comme une claque en pleine figure, parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce qui se passait. Et puis d'un coup, c'est venu, et surtout quand ça s'est accéléré à partir de 47 ans, ça n'a pas été facile, c'était plus ou moins assez terrible. Donc, je ne vais pas vous mentir. Ce qui est bien, c'est que on peut faire de la prévention. Et moi, je peux vous prévenir, acceptez cette période de transition, accueillez-la le mieux que vous pouvez et armez-vous et gardez le moral, et vous devez vous sentir très forte en vous disant, moi je vais avoir les outils qui vont me permettre de lutter contre ça. Je ne vais pas me laisser complètement démolir et je ne vais pas me laisser complètement comment dire, submerger et voilà, et dépasser partout. Non, démolir, parce que j'ai vu des femmes qui ont été démolies, elles ont pris tellement de poids qu'elles n'ont jamais pu perdre ce poids. Maintenant, ok, il y a Ozempic et il y a Mounjaro, il y a tout ça, d'accord. Et il y a d'autres injections pour le poids, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Non. Il y a aussi des façons de s'armer contre cette périménopause ou bien de vivre avec d'une manière beaucoup plus sereine, hein. Donc voilà, je termine cette vidéo sur cette note-là. Je vais encore faire un petit remerciement et puis on va passer à une autre vidéo dans les prochains jours. Merci à toutes d'avoir écouté. Pour le moment, je ne fais pas de vidéos où je me montre et je suis en live parce que je suis dans un contrat de travail ici aux États-Unis où je préfère ne pas me montrer en public encore, vu qu'ici il y a beaucoup de procès, hein, donc on ne sait jamais, je dois vraiment revoir toutes les clauses de mon contrat, etc. Parce que vraiment ici, les infirmières ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Il y a beaucoup de procès en cours à cause des choses qui se passent sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Donc je dois un peu m'assurer que tout peut aller bien. Et puis je compte devenir infirmière libérale l'année prochaine et m'installer à mon compte. Donc là, effectivement, je ferai des vidéos live, mais je vais vous demander un tout petit peu de patience. Je peux vous dire que j'ai plus ou moins 25 ans d'expérience dans mon métier et que j'ai plus ou moins côtoyé des malades qui
qui avaient de tout genre de maladies. Donc c'était à peu près, quand j'ai fait le récapitulatif, j'ai vu des gens qui avaient à peu près 500 différentes maladies dans toute ma carrière. Ou alors si c'était pas des maladies, c'était des états, des conditions que ces personnes avaient. Donc ça, c'est vraiment beaucoup et c'est énorme. Alors, mais ça m'a appris à avoir beaucoup d'expérience et ça m'a appris à avoir beaucoup de connaissances. Ça m'a poussé à énormément me documenter, m'éduquer moi-même et lire beaucoup. Alors, si jamais vous avez un sujet préféré, à part la périménopause, vous pouvez toujours éventuellement me le dire dans les commentaires. Maintenant, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Gardez le moral.